Chers téléspectateurs, bonsoir et je suis très ravi de vous retrouver dans notre 4e numéro d'un entretien, votre magazine de l'entrepreneuriat et du développement durable. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau M. Magaji Abdussalam Salissou, fondateur de l'Institut privé de droit et de gestion l'IPDG et volet de l'enseignement supérieur et basé à Tawa. M. Salissou, bonsoir et présentez-vous pour les téléspectateurs s'il vous plaît. Le fondateur de l'Institut privé de droit et de gestion Tawa, créé en 2022 et autorisé à ouvrir également la même année pour servir de la région de Tawa. Monsieur le fondateur, quelles sont vos offres de formation? Nos offres de formation, nous intervenons dans 2 volets. Comme dénommé le nom de l'école, l'Institut privé de droit et de gestion. Nous intervenons en droit et en gestion. D'abord, en ce qui concerne le volet droit, nous avons un certain nombre de filières, notamment de formation professionnalisante. Nous avons tout d'abord la filière de droit de l'homme et action humanitaire, niveau licence. Nous avons la filière de diplomatie et gestion de conflits. Nous avons la filière de juriste bancaire. Nous avons la filière de l'assurance banque. Et ensuite, en ce qui concerne le volet de gestion, nous avons un certain nombre de filières également de l'autre côté. Tout d'abord, nous avons la filière de comptabilité et gestion des entreprises. Nous avons la filière communication des entreprises. Nous avons la filière administration et gestion des organisations. Nous avons la filière gestion commerciale. Nous avons la filière transport logistique. Nous avons également la filière gestion de projets et des entreprises. Donc, cette liste de filières que je viens de donner par rapport aux 2 volets n'est pas exhaustive. Toutefois, je tiens à mentionner que l'État nous a donné l'autorisation de former dans 18 filières. Au-delà de ces 18 filières même, on peut augmenter, on peut proposer d'autres filières en fonction de la demande, en fonction du besoin de la population. Donc c'est pourquoi, pour le moment, donc, ce sont ces filières-là, n'est-ce pas, dans lesquelles les étudiants sont autorisés à s'inscrire et avec le temps, en fonction donc, de la demande sur le marché, en fonction de l'étude de marché que nous allons effectuer au fur et à mesure, nous pouvons toutefois ouvrir donc d'autres filières. Alors, quelles sont vos attentes à travers la création de l'Institut privé de droit et de gestion, l'IPDG? Nos attentes sont à long terme. D'abord, nous ne sommes pas là pour mettre l'accent, certes c'est une entreprise à but lucratif. Le but ce n'est pas de mettre l'argent devant, c'est-à-dire la recherche du bénéfice devant. C'est le fruit, c'est-à-dire le fruit de la formation que deviendront tous les étudiants qui vont s'inscrire ici. Et quelle est la qualité d'enseignement qu'ils auront à avoir. Notre objectif, c'était quoi? Que nos étudiants soient compétitifs sur le marché du travail. C'est pourquoi nous allons nous donner corps et âme afin de les former, être à mesure d'affronter n'importe quelle épreuve de la vie professionnelle, pour qu'ils se distinguent des autres étudiants, n'est-ce pas, donc des écoles professionnelles. Et d'ailleurs même, de par l'expérience de la formation de BTS, beaucoup en savent. Je ne suis pas amené maintenant ici à détailler, n'est-ce pas, donc tous les témoignages que les gens nous font par rapport à la formation de BTS. Et nous allons continuer à évoluer dans ce sens afin d'aider la communauté de Tawa. La région de Tawa, c'est une région émergente. C'est maintenant qu'elle commence à s'émerger. Les ONG se convergent là-bas. Ici, les organisations internationales et nationales, ainsi que locales, se convergent vers Tawa. Donc il y a assez de demandes en matière de formation professionnelle et cela nous permettra quand même de les accompagner afin qu'ils puissent vraiment subvenir à leurs besoins. Quel conseil donnez-vous à la jeunesse nigérienne étant donné que vous êtes jeune, vous aussi?
De par mon expérience, je peux tout simplement dire que ici, il serait important pour moi d'encourager, n'est-ce pas, les jeunes à entreprendre. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un domaine vraiment qui permet à l'être humain, aux jeunes, de se retrouver, d'être indépendants. Parce que quand on est entrepreneur, alors on devient au fur et à mesure indépendant. Et du coup, on va prospérer dans ce domaine. C'est un exemple type de moi. J'ai commencé à entreprendre quand j'étais étudiant en droit, 2e année. Aujourd'hui, grâce à cet entrepreneuriat, je suis parvenu à créer une école supérieure, notamment en droit et gestion. Je lance un appel à l'endroit de tous les jeunes de la région d'Ottawa, en particulier, et du Niger en général, de pouvoir entreprendre et n'ayez pas peur d'entreprendre. N'acceptez pas à ce qu'un certain nombre de personnes puissent vous imposer un certain nombre de comportements. L'idée que vous avez d'entreprendre, mettez-le en œuvre et vous verrez avec un peu de la patience que ça ira. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet entretien. Le rendez-vous est pris dans un prochain numéro. N'oubliez pas de continuer d'interagir sur nos canaux digitaux, à savoir Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Merci.